Chère Sarah, je vous ai également demandé de bien vouloir évoquer avec moi les livres qui ont pu attirer votre attention, qui vous ont particulièrement interpellé ou touché récemment, la musique que vous écoutez avec bonheur et émotion, qui vous permet de vous évader, de vous concentrer, d'oublier, de pleurer, de vibrer ou même de danser, les films, réalisateurs et ou séries récents ou moins récents que vous souhaiteriez partager avec nous. C'est à vous. Alors, dans les livres récents, il y a Ce qu'il faut de nuit, de Laurent Petit-Mangin. C'est un premier roman, c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve tout seul avec ses deux fils quand sa femme meurt. On est dans une région, on est dans la Lorraine sinistrée, on est dans un milieu social extrêmement pauvre et le père, dans son impuissance, va voir l'aîné de ses fils rejoindre des groupuscules fascistes. Il va être dans une douleur terrible de ne pas pouvoir empêcher cela. Et puis l'engrenage, voilà, les choses vont s'engrainer jusqu'à une issue tout à fait dramatique. C'est superbement écrit, avec une limpidité qui ne sombre jamais dans le misérabilisme. Il n'y a pas de pathos, c'est vraiment à l'os. Et ça dit aussi quelque chose de la douleur des pères quand ils ne comprennent plus rien ce qui se passe chez leurs fils. Voilà, ils sont confrontés à une altérité absolument inouïe. Et ça dit aussi que l'amour ne suffit pas et que les bonnes intentions ne suffisent pas et que sont parfois un poison dans une famille. Alors, il y a Thésée, sa vie nouvelle de Camille Toledo. C'est un très grand livre sur le deuil, sur le suicide aussi, et puis comment vivre aussi quand quelqu'un dans notre famille a choisi de se donner la mort. C'est un livre qui pose une question essentielle: qui commet le meurtre d'un homme qui se tue? Très beau livre chez Verdier. Ouais, assez magnifique. Ce sont les deux livres qui me viennent là dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, en série. Ma série de tous les temps, ma série préférée, c'est The Leftovers. Du jour au lendemain, 2% de la population disparaît mystérieusement. C'est aussi la question des vivants et des morts, hein. C'est la grande question de ma vie. Et que font ceux qui restent et comment vont-ils se comporter? C'est une série absolument géniale avec 1000 péripéties. Plus récente, de Queen's Gambit. C'est l'histoire d'une fille qui est complètement freaks, qui est une inadaptée et qui va faire de ses tares, et malgré ses addictions multiples à la drogue, à l'alcool, et malgré sa folie, qui va devenir une championne d'échecs. C'est absolument dingue, c'est une ode à l'émancipation féminine et une ode à la différence, au bizarre, et c'est vraiment une fille voilà, trop intelligente qui grandit dans un monde machiste, un monde d'abrutis, et c'est génial. Et l'actrice... avec ses yeux gigantesques, elle est absolument extraordinaire. Elle a cette beauté très étrange, cette étrangeté, ses yeux qui dévorent le visage comme ça. Ouais. J'ai beaucoup aimé. En musique, récemment, alors c'est pas du tout de la musique classique, mais Alex Bopin, que j'aime beaucoup, pour sa mélancolie... je trouve très sexy aussi. Et sa voix incroyable. Il a fait une reprise de Dao, de Tomber pour la France. Et il a donné à ce morceau de musique une couleur beaucoup plus tranchante, beaucoup plus métallique, qui est tout à fait inédite. J'aime vraiment beaucoup. Pour écrire, en général, j'écoute du classique, mais ça dépend vraiment de chaque livre. C'est-à-dire que par exemple dans Les Enténébrés, pour écrire Vienne, j'ai beaucoup écouté Schubert, j'ai beaucoup écouté des orchestrations de Nicolas Harnoncourt, j'ai beaucoup écouté de la musique baroque dans la partie africaine concernant Les Enténébrés, j'ai écouté de la musique ivoirienne, alors que dans Saturne, j'ai écouté par exemple l'enterrement de la Reine Marie de Purcell pour décrire la propre scène d'enterrement de mon père, dans lequel je voulais mettre une tonalité à la fois shakespearienne et en même temps tout à fait grotesque, comme ce qui peut arriver au cours de certains enterrements
parfois où le plus tragique rejoint le plus grotesque. Puis, qu'est-ce que j'écoute? Donc à chaque livre, à chaque moment de la vie, sa couleur. Et puis, j'aime bien les choses plus simples aussi. J'ai pas honte de dire que assez récemment, pour échapper à la pesanteur de ce semi-confinement qui n'en finit pas, je me suis autorisée une petite escapade sur une plage normande et j'ai écouté du Céline Dion et ça m'a fait énormément de bien de chanter, je chante extrêmement mal, mais de chanter Céline Dion à tue-tête en regardant les vagues. Voilà, c'était très réparateur. Voilà. Un réalisateur, il y a un petit Scorsese dans le coin. Oui, alors Martin Scorsese, Casino, ça c'est un film absolument génial. Casino de Martin Scorsese, j'ai tellement aimé ce film que j'ai fait une allusion à deux endroits de Saturne dans la rencontre entre Ève et Harry, la figure de la femme fatale et comment un type peut s'abîmer en voulant sauver et courir consentant vers son ravage, en voulant sauver une fille perdue, une femme fatale, en voulant la sauver d'elle-même et aussi de ce qu'il suppose qu'elle a vécu sans rien savoir, et comment c'est ce qui va sauver, à la fois le sauver de lui-même, mais aussi causer sa perte. Sinon, je regarde toujours régulièrement les films de Bergman, en particulier Fanny et Alexandre, le grand film du deuil, le grand film de l'enfance. Et quand je vois ces tablées heureuses des fêtes de Noël de Fanny et Alexandre, il est vrai que ça me rappelle le plus beau et le plus nostalgique que ce que j'ai pu connaître dans mon enfance avec ma grand-mère. Donc j'y reviens régulièrement. Merci.